au Burkina. On va rejoindre Ah, le secrétaire permanent pour l'élimination du paludisme, Christian Compaoré. Rebonjour Christian, comment ça va? bonjour Christian et bravo Eric pour ce magnifique tour de la francophonie qui est mobilisée à toutes ces belles énergies contre le paludisme. Christian Compaoré, c'est à vous. Est-ce qu'il nous entend? Est-ce que vous Oui, entendez? bonjour Eric. Oui, bonjour, bonjour. Merci encore de nous donc d'avoir enfin trouvé le temps de nous rejoindre cet après-midi. Là aussi, c'est pareil. Nous allons peut-être commencer par un rapide voilà, tour d'horizon, d'analyse de situation. Comment évolue la marche vers le zéro palu et quelle est la situation au Burkina? Ok, merci beaucoup Eric et merci pour cette opportunité. Mais je voudrais déjà dire qu'au Burkina, le paludisme, c'est effectivement la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès dans nos formations sanitaires. Et véritablement, pour l'année 2021, par exemple, nous avions donc 12 231 086 cas de paludisme et avec donc 4 355 décès. Et dedans, bien sûr, deux tiers donc, de ces décès sont plutôt adressés aux enfants donc, de moins de 5 ans. Et bien sûr, les femmes enceintes également ne sont pas en reste. Nous avons donc 33 décès donc, au niveau des femmes enceintes. Et quand on sait qu'il n'est pas admissible de perdre la vie en voulant la donner, et que nous savons également qu'il s'agit d'une maladie qui est non seulement évitable et même accessible au traitement, c'est des chiffres effectivement qui révoltent. Merci beaucoup. Alors, est-ce que, puisqu'on a vu dans le titre, vous vous appelez plus Programme national de lutte contre le paludisme, j'imagine que ce n'est pas simplement un enjeu de communication, c'est maintenant un secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme. Qu'est-ce que ça change au quotidien dans vos missions, dans votre travail? OK, merci. Alors, vous savez, le fait donc de changer justement l'appellation et de montrer donc l'objectif qui nous est donc commun présentement vient davantage réorienter véritablement la lutte. Et cela d'autant plus que l'ancrage du PNLP change également. Présentement, le secrétariat relève directement du cabinet et cela facilite pas mal de choses donc en termes donc d'aboutissement de dossier. Donc, Merci. ça veut dire qu'il y a un leadership, un rattachement du secrétariat permanent, non pas au ministère de la Santé, mais plus haut, c'est ça? Ou, Non, le leadership, il est toujours au ministère de la Santé, mais auparavant, le PNLP était plutôt rattaché à la direction de la prévention de la santé publique et qui était rattaché à la direction générale et qui était rattaché au secrétariat général. Présentement, donc, le secrétariat permanent est rattaché directement au cabinet du ministre et cela donc permet, bien sûr, et, et affirme davantage donc le leadership du ministère donc par rapport au paludisme. et certainement des processus de décision beaucoup plus courts Tout à fait, et plus facilité. pour mettre en œuvre les actions. Alors, Tout à fait. justement, parlez-nous du programme, du projet que vous avez mis en place qui s'appelle Village sans palu, avec justement, pour illustrer ce modèle de partenariat public-privé, avec la compagnie minière Endeavour Mining au Burkina. Ok, merci beaucoup. Alors, il faut dire que Village sans palu, je voudrais vous inviter maintenant à imaginer plutôt une localité où un effort de combinaison serait fait pour mettre en œuvre les interventions disponibles et accessibles qui ont déjà fait donc la preuve de leur efficacité ailleurs. Et c'est ce que nous avons essayé donc de faire avec Endeavour Mining. Et véritablement, il faut dire que ce partenariat donc, nous permet, dans une localité donnée, de pouvoir mettre en œuvre l'entièreté pratiquement donc, des interventions de lutte contre le paludisme. Alors, les résultats que nous avions, puisque l'intervention se poursuit, les résultats donc, que nous avons présentement nous sont vraiment très salutaires parce que les consultations que nous avons présentement dans l'information sanitaire donc, du village, il s'agit donc du village de Dangouna qui est situé donc, dans le district de Dédougou. Et ce village reçoit maintenant plus des patients venant donc des villages riverains,
plutôt donc que du village donc de Danguna. C'est un village de combien d'habitants à peu près C'est un village donc d'à peu près 6 000 habitants. et qui est pratiquement en train d'être en phase de préélimination du palu Tout ou à fait. oui. Tout à fait. Ce village donc fait des merveilles justement et grâce donc à l'appui que nous avons avec Andiavo Mani. Parce qu'au-delà de toute chose, il y a également donc la sensibilisation de la population dans l'optique donc d'éliminer déjà les gîtes larvaires physiques et également tout ce qu'il y a comme intervention de prévention est mené donc directement dans ce village. Et si on devait retenir un ou deux ou maximum trois facteurs de succès, qu'est-ce qui, selon vous, sont des éléments, des ingrédients essentiels qu'il faut réunir pour arriver à des résultats aussi rapides? Parce que je rappelle que le projet n'a pas été lancé il y a si longtemps, hein. C'était, il me semble, c'était après le Covid, hein, il me semble. Tout à fait. Le projet date juste d'une année parce que c'est l'année passée donc il a été lancé. Mais il faut dire qu'ils ont su capter véritablement l'attention des populations et cela donc a été vraiment un bon levier. Et la communication qui se fait qu'également ils prennent également à bras le corps d'assainir davantage leur milieu. Et du coup, à chaque intervention, ils répondent également présents. Et je pense que c'est vraiment un grand facteur donc de succès pour ce projet. C'est formidable. Ça veut dire qu'on peut arriver réellement à des résultats concret, rapidement, quand on investit, quand on mobilise les communautés et qu'on réunit toutes les actions qui fonctionnent, on sait qu'il y a des solutions qui marchent. On peut vraiment, vraiment, vraiment aller, c'est pas encore une fois du rêve, le zéro palu, on peut y arriver. Donc, merci. On va juste par rapport aussi, donc c'est ma dernière question pour cette partie interview, sur les perspectives aujourd'hui pourquoi si on devait en fait rêver, mais éveiller, pourquoi pas des villages sans palu sur toute l'étendue du pays? Est-ce que ça, c'est Tout à quelque fait. chose En qui est fait, possible? avec déjà un Endeavour Mining, et nous sommes en étroite collaboration pour voir comment maintenir déjà les acquis qui seront donc opérés au niveau du village de Danguna, mais également comment l'étendre, cette stratégie en tâche d'huile, de sorte donc que les villages environnants puissent également profiter donc de cette stratégie. Mais au-delà de cela, je pense que il y a aussi le partenariat que nous essayons donc de mener, donc d'avoir avec le secteur privé, avec l'appui donc de Speak Up Africa. Et je pense que cela donc devrait également nous permettre d'aller vers d'autres partenaires et leur permettre de participer à cette lutte pour l'élimination donc du paludisme. Et je pense que c'est véritablement l'occasion qu'on leur met donc dans la main pour qu'ils puissent donc nous aider à y arriver. Et vous êtes sur ce webcast en train de vous adresser à des partenaires qui seraient très intéressés à revenir voir dans quelle mesure contribuer ou appeler d'autres à soutenir vos efforts. C'est donc formidable. En tout cas, bravo. Et nous avons, s'il y a des possibilités aussi ou des endroits où on peut retrouver la documentation sur la capitalisation de cette expérience, nous serions évidemment preneurs. Donc merci, merci Christian.